Hello, coucou, bonjour et bienvenue. On est ensemble pour le tirage général du mois de septembre pour les Gémeaux. Tirage intuitif comme d'habitude et puis surtout faites confiance à vos ressentis si ça ne vous parle pas. Vous zappez, enfin, ça peut être simplement une partie du tirage professionnel, sentimental ou général ou énergétique. Vous pouvez regarder votre signe solaire, bon, celui-là, signe lunaire ou signe votre ascendant, que vous pouvez calculer facilement sur internet en tapant calcul ascendant, machin, tout ça. C'est très facile. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. En tout cas, bienvenue et bienvenue à tous les nouveaux. C'est très cool de vous avoir. On y va, donc c'est parti. Énergétiquement pour les Gémeaux sur le mois de septembre, il y a 4 cartes qui sont sorties. Ok, donc j'ai le malheur, l'illusion, l'amour et la fusion. Pas de panique sur les cartes qui sont un peu fortes avec la triade, vous le savez, c'est vraiment, voilà, c'est un peu impactant à chaque fois, mais c'est pas ça qui compte, ok? On va aller voir le dos de deck aussi. Moi, ce que j'ai eu ici, c'est que tout ce qui était de l'ordre des masques, des mascarades, de jouer des rôles, tout ça, c'était tellement, mais tellement épuisant que ça vous a un peu ratatiné. Et c'est marrant, c'est comme si vous arriviez à un stade là sur le mois de septembre où tout ça, ça s'effondre en fait. Alors il y aura peut-être une fatigue, mais ça laisse émerger réellement au niveau du chakra du cœur, peut-être une relation ou quelque chose qui est très important pour vous d'un point de vue relationnel, avec quelqu'un, que ce soit d'ordre sentimental, d'ordre familial. Bon, enfin, là, c'est quand même une grosse relation qui fait réactiver très fort le chakra du cœur. Et on est peut-être en présence de gens qui ont des liens d'âme assez importants au niveau aussi amoureux, tout simplement. Hein. Mais c'est la fin d'une période éprouvante. On a envie de laisser ça derrière soi parce que ça nous a ratatiné d'une certaine manière, où on essayait peut-être de mettre ça à distance, mais là c'est l'amour qui prend plus de place, c'est cette fusion qui se met en place. Au niveau du dos de deck, l'homme. Donc évidemment 2 possibilités ici. Soit vous êtes un homme, et c'est très parlant pour vous ici, soit ça concerne un homme peut-être, mesdames, avec qui vous êtes en relation, et qui, enfin, quoi qu'il arrive, il y a de toute manière, ça s'acte un peu, avec l'énergie masculine ici, on est dans le yang, ça s'acte dans la matière, ça vient faire quelque chose, ça vient produire quelque chose, ça se met en action, il y a quelque chose qui se met en action, et ça vous chamboule un peu quand même. Hein. Enfin, on va voir si ça chamboule, mais en tous les cas, ça s'ouvre, c'est cool. Au niveau du concrètement dans la matière, il se passe quoi? Il n'y a rien qui s'est retourné. Valet de bâton, roi de bâton. Vache. Ouais. 5 d'épée, 5 de denier, 5 de bâton. Eh ben vous prenez quand même un peu la tête. Hein. L'as de denier et le jugement. Je vous laisse regarder les cartes. On démarre comme ça là avec... on démarre avec ce désir, cette confiance avec ces bâtons là, le valet de bâton et le roi de bâton. C'est très le valet de bâton, il est au contact de ce qu'il fait, de ce qui lui fait envie, de ce qui le fait vibrer. Il redécouvre un peu ça, il se dit oh mon Dieu, mais c'est peut-être ce truc là, ce projet là, cette personne là, ce boulot là qui me fait vibrer. J'ai très envie d'y aller. Je me sens confiant, je me sens galvanisée, je me sens avec une aura beaucoup plus forte, plus présente pour aller vers ce qui me fait envie. Alors c'est drôle parce que j'ai quand même 3-5 derrière. Hein. Il y a un peu une idée le 5, c'est un peu la crise, d'une crise un peu quand même existentielle. Ça vous demande peut-être cette ouverture de cœur, ce renouveau, hein, parce que ça se termine par le jugement. Concrètement, là, on y va. Hein, on
on ouvre un truc, on renaît. Mais ça vous demande d'aller faire un espèce de tour interne très fort, peut-être avant de tout lâcher. De lâcher vos résistances, vos masques, votre lutte interne, d'accord. Donc là, c'est peut-être un peu la grosse bagarre ultime avant de lâcher prise, vraiment, et de se laisser aller avec l'as de denier et le jugement à proposer autre chose. Là, il faut vraiment... Enfin, c'est pas il faut, on est vraiment dans la dynamique de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de régénérant. Je sais pas pourquoi on sort ça, mais on y va, on est fier du parcours, on est fier de réussir à aller vers vraiment ce qui nous fait vibrer, quoi. C'est beau, hein? Alors, amoureusement, sentimentalement, voilà. Qu'est-ce qui se passe? 4 de denier, la justice, le 3 de coupe, l'as de coupe, le cavalier de coupe et le 7 de bâton. Attendez, c'est con de ne pas avoir les cartes alors que pour une fois il n'y en a pas 500 000. Hop! On était bien accrochés à des acquis, à des choses qui nous rassuraient, sur lesquelles on était un peu flippés de voir son ordre bouger au niveau sentimental, de devoir prendre des risques peut-être financièrement pour une histoire sentimentale, de devoir couper court à ce qui nous sécurise pour aller vers davantage de légèreté et d'émotionnel et de sphère sentimentale. Parce que là, en fait, c'est ce qui se passe. On coupe avec une angoisse, avec une peur de perdre quelque chose. On coupe l'idée que le matériel... que c'est le matériel qui nous sécurise. C'est ça que j'ai là. On est véritablement propulsé et guidé par justement les coupes ici. Je veux dire, j'ai 3 coupes qui se suivent. J'ai le 3 de coupe, l'as de coupe et le cavalier de coupe qui, eux, on a envie d'aller vers cette légèreté, ce partage, cette abondance. On a envie de sentir cette énergie circuler à l'intérieur de soi et surtout de pouvoir enfin la livrer. Ok? Ou il est possible qu'on ait envie de vous la livrer aussi. Avec le 7 de bâton, on voit que ça demande courage quand même. Donc c'est quelque chose qui... on se sort un peu de sa zone de confort et ça fait peut-être un moment qu'on est sur le projet et on y va, on a le courage d'y aller, on a le courage de persévérer dans cette voie, de se dire que on a le courage de mettre de côté la sécurité avant tout. Énorme truc quand même, hein. Au niveau professionnel, que se passe-t-il? On a la lune, le 6 d'épée, le 2 de bâton, le monde, le valet de coupe, la reine de bâton et la tempérance. Ici, il y a quand même au niveau professionnel des choses sur lesquelles vous avez besoin de calme. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous magnétise, qui vous fait de l'œil. Il y a quelque chose qui vous fait de l'œil. Vous avez un petit peu du mal encore à sortir d'un schéma passé. Sur lequel vous êtes en permanence en train de réfléchir, j'y vais pas professionnellement. Pourtant, il y a quelque chose qui me fait de l'œil. Mais en fait, l'idée ici, c'est d'accomplir une forme d'équilibre entre votre stagnation, on me dit, et cet effet magnétique que vous fait ce projet, peut-être ce nouveau taf, cette nouvelle
formation, ce nouvel emploi, je ne sais pas. On vous dit, mais recentre-toi, rééquilibre un peu parce que à la fois peut-être tu idéalises peut-être même un peu ce truc et en même temps tu restes complètement en retrait et peur peut-être de ne pas y arriver, peur de devoir se montrer. Or là on te dit en gros que ça n'est pas l'Everest que tu regardes, c'est quelque chose remets ça à une échelle à peu près normale et comme ça va pouvoir te permettre de sortir de ta tanière en fait, hein, de pouvoir aller t'exposer. Il faut arrêter de voir le truc comme l'Everest. C'est envisageable, simplement il faut juste mettre davantage de mesures. Ok. Ça va permettre de calmer la tergiversation un peu. Ok, alors avec le Béline, il y en a 4 qui sont sortis, carrément 4 quoi. Donc j'ai le despotisme, le bonheur, enfin bref, la carte bleue et l'argent. Et le dos de deck, attends. Campagne santé. Donc là, ça a été bavard. Hein. Campagne santé, vraiment, moi c'est vraiment la carte qui me dit, attends, vas-y, ancre-toi au maximum, recentre-toi, essaye de vraiment refaire le centre. Hein. Avec la carte du despotisme ici, on te dit bien, en fait, ce qui se passe là, c'est que suivi du bonheur, carte bleue et argent, que tu es en train d'accueillir une forme de nouveauté, une forme de générosité, d'arrêter de croire que avec ces masques, que tu étais prisonnier, enfin, que vous étiez prisonnier de vos masques en fait. Prisonnier de rester dans un carcan, rester dans un truc sécure, rester dans quelque chose pour pas souffrir ou quoi. Alors que là, il y a des choses qui s'offrent à vous, il y a des choses qui s'offrent à vous de manière très jolie, très légère, très abondante. Avec la carte bleue, c'est magnifique. Donc on est vraiment en train de briser une forme de chaîne pour accepter finalement d'accueillir quelque chose de nouveau. On te dit d'accepter d'accueillir quelque chose de nouveau. Avec l'oracle bleu, j'ai le monde effondré. Donc désolée, ça a coupé. Alors la deuxième partie des Gémeaux. Donc avec le dos de deck, les changements. Le monde effondré, les intrigues, le temple, c'est comme si en fait il y a tout un tas de choses au sujet des illusions, des masques et tout ça qui est en train de se casser la gueule. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On arrête d'avancer avec un masque devant la tête qui nous obligeait à avancer à tâtons de manière un peu lente. Là maintenant, on revient à soi, on revient à l'intérieur de soi avec le temple et ça engage véritablement, ça occasionne du changement. C'est vraiment ce qui se passe ici. Au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai la réunion, l'homme, le boomerang, le compromis, l'échec, la clairvoyance. Et le dos de deck, la sexualité. Alors, il est possible pour certains qu'une relation, donc il y a l'homme 2 fois, hein, avec un homme ou vous, messieurs, si vous êtes un homme, vous reveniez à une situation, à une relation, ok. Et vous, mesdames, peut-être c'est un homme qui revient vers vous et avec qui il y a un compromis. Un compromis, c'est un peu facile de dire un compromis, mais vous trouvez un terrain d'entente sur quelque chose qui fonctionnait pas. En fait, on voit clair sur ce qui a merdé, entre guillemets, on voit clair sur ce qui ne fonctionnait pas, et ça nous permet véritablement de pouvoir passer à autre chose. Cette clairvoyance nous permet de passer à autre chose, de renaître, hein, de repartir sur quelque chose, de réouvrir son cœur. C'est vraiment l'idée. Là, on comprend des choses qui nous permettent d'ouvrir le cœur. Vraiment. Avec en toile de fond la sexualité, il y a peut-être quelque chose entre vous, dans ce couple, qui passe par la sexualité, qui vous réunit, les énergies qui font que
ça fait travailler. Ça fait travailler. La sexualité fait travailler hein, de toute manière. Énormément. Et énergétiquement et par tous les blocages qu'il y a pour beaucoup de gens dans la sexualité, ça fait énormément bosser. Ça fait partie des chakras qui bossent quoi. Alors, le surrender vous dit en conseil d'abandonner le désir de contrôler les autres en fait. D'essayer de toujours contrôler peut vraiment saboter les relations. C'est-à-dire de vouloir qu'elles marchent trop ou de vouloir que ça aille pas trop vite. Arrêtez de vouloir contrôler les choses, ça peut vraiment... faut laisser le flux aller comme ça arrive quoi. Pour arriver mieux à ce que vous souhaitez, faites un pas en arrière, recentrez-vous et vraiment insufflez une forme de respiration dans la situation. C'est le conseil de notre cher ami le surrender. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Il y a vraiment une ouverture de cœur, quelque chose qui lâche là sur le mois de septembre pour vous et qui va... On vous invite à vous recentrer au maximum, à vous ancrer au maximum dans ce changement. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu parlé quand même. Voilà, vous pouvez regarder ascendant et signe lunaire, bien évidemment. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de commenter, comme vous voulez. Vraiment, soyez les bienvenus. D'ici là, moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.